C'est une lettre qui a tout d'un défi. Volodymyr Zelensky propose à Vladimir Poutine une rencontre, un face-à-face pour mettre fin à la guerre. Super, se réjouit Donald Trump, mais le président russe, lui, n'est pas vraiment de cet avis. Les précisions de Grégory Fontana. Une lettre ouverte où le ton est avant tout accusateur, véritable réquisitoire contre celui qu'il tient directement responsable de la guerre. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir en Russie il y a plus de 26 ans, beaucoup d'Ukrainiens vous portaient un regard positif. C'était le cas à l'époque, mais cela appartient désormais au passé. Provocateur, parfois même moqueur, il fait remarquer qu'après 26 ans au pouvoir, l'âge commence à se faire sentir. Et ce n'est que vers la fin de ce long texte qui résume plus de 4 ans de guerre que Volodymyr Zelensky lance une bouteille à la mer. L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre par un dialogue direct entre nous et vous. Je propose une rencontre. Ce n'est pas la première fois qu'il soumet l'idée d'une telle rencontre, convaincu que seul un face-à-face peut conduire à un accord. Tout le monde a entendu vos représentants affirmer avec un sourire que je pourrais soi-disant venir à Moscou. Mais après 26 ans, un dirigeant ukrainien n'a plus rien à faire dans votre capitale, tout comme un dirigeant russe n'a plus rien à faire à Kiev. Le président ukrainien propose donc un lieu neutre ainsi qu'un cessez-le-feu complet pendant les discussions avant de conclure par un avertissement. Tant que la guerre continue, l'Ukraine se battra pour son existence. Moscou a toujours rejeté l'idée d'un cessez-le-feu, tout comme le principe d'une rencontre directe avec Volodymyr Zelensky, jugé illégitime car non réélu depuis 2024. Ce que rappelle bien volontiers Vladimir Poutine lors de cette conférence de presse en marge de son forum économique de Saint-Pétersbourg. Nous ne pouvons signer un accord qu'avec les personnes incontestablement et pleinement légitimes. Plusieurs options sont possibles, dont celle du président du Parlement ukrainien. Et surtout, il rappelle que Kiev doit faire d'importantes concessions tant politiques que territoriales, ce qui est tout à fait inacceptable pour l'Ukraine qui y voit une capitulation. Quoi qu'il en soit, dès ce vendredi, Vladimir Poutine clôt la séquence. Il ne voit aucun intérêt à une rencontre tant qu'un accord de paix n'est pas finalisé. L'Ukraine qui reconnaît que c'est l'un de ses drones qui a explosé dans ce port de la Roumanie. Ce nouvel incident survient près d'une semaine après qu'un drone aérien s'est écrasé sur un immeuble d'habitation de ce pays, membre de l'Union européenne et de l'OTAN.